Cinéma à présent, puisque c'est aujourd'hui que le film d'épouvante Antise avec Liam Neeson et Catherine Zeta-Jones arrive au cinéma. Je vous rappelle que toute l'histoire se déroule au cœur d'une maison hantée, Hill House, construite au 19e siècle. C'est un petit peu l'occasion finalement pour nous, pour l'émission, de s'intéresser de plus près aux histoires de fantômes qui sont rapportées régulièrement un peu partout en France. Alors pour essayer de comprendre les phénomènes paranormaux, Valérie Damido est partie à l'abbaye de Mortemer, dans l'Eure, une abbaye réputée pour ses apparitions de spectres. Rencontre avec la propriétaire, la guide et un spécialiste des événements surnaturels. Préparez-vous à trembler, les fantômes sont parmi vous, nous. Des esprits hantent le château du film Antise. Et pendant près de 2 heures, les comédiens doivent affronter des phénomènes paranormaux. Mais la fiction rejoint la réalité, car dans la vie, tous les acteurs croient aux fantômes. J'ai vécu d'étranges expériences dans de vieux théâtres. Je n'ai rien vu, mais j'ai ressenti quelque chose. Les fantômes sont tout autour de nous, j'en ai la certitude. Si le cinéma aime les fantômes, eux, aiment les vieilles pierres. Ici, à l'abbaye de Mortemer, ils se manifestent depuis le XIIe siècle. Aujourd'hui, l'abbaye n'est plus habitée depuis longtemps. Des phénomènes étranges ayant fait fuir les propriétaires. Elle est devenue un musée dans lequel le personnel ne reste jamais après 17 h, de peur d'y faire de mauvaises rencontres. À l'occasion donc d'une visite de nuit, puisqu'à Mortemer, on faisait il y a 4 ou 5 ans des visites de nuit au mois d'août, eh bien une journaliste est venue et a photographié les ruines sans flash. Et quand elle a développé donc ces pellicules, elle a trouvé ce genre de choses sur sa pellicule. Le fantôme le plus présent à Mortemer, c'est celui de Mathilde, fille d'Henri Ier. Son père l'emmura dans l'abbaye et par vengeance, elle revient la hanter. Dans les marais alentours ou les ruines, on peut l'apercevoir. Si elle est gantée de blanc, le bonheur vous attend. Si c'est de noir, vous trépasserez dans l'année. Parfois même, on entend Mathilde à l'intérieur. J'ai entendu marcher, effectivement, donc le bruit des pas était très difficile à localiser. Dès que je pensais me rapprocher des bruits entendus, je les entendais de l'autre côté. C'était toujours à l'opposé de l'endroit où j'étais et c'était un petit peu étrange. On entend le bruit de pas plutôt lourd, mais bon... Mais il n'y a pas que Mathilde qui trouble l'abbaye. Chaque soir de pleine lune, les fantômes de 4 moines égorgés à la Révolution viennent hanter le cellier. Dans cette pièce maudite, de nombreux visiteurs s'évanouissent, oppressés par une étrange atmosphère, alors même qu'ils ignorent tout de l'histoire horrible qui s'y est déroulée. Les personnes tuées sur le moment, de mort violente, un suicide ou assassinat, prendre ce lieu parce que peut-être l'endroit aurait enregistré l'image de ces spectres, finalement. Il existerait plus de 1000 châteaux hantés en Europe. Un chiffre pourtant approximatif, car si les propriétaires ont recours à l'exorcisme, par crainte du ridicule, ils refusent d'en parler. Ce recours est gratuit et en 20 ans, les prêtres qui le pratiquent sont passés de 10 à 120. Mais le bureau des exorcistes de Notre-Dame de Paris n'a pas souhaité nous en dire plus. Quant aux fantômes, pour les apercevoir, un seul conseil. Voilà ce que je vous conseille, c'est de passer la nuit dans ce lieu. Et pourquoi pas au 31 octobre, puisque comme chacun sait, le 31 octobre est la fameuse nuit où le monde des vivants rencontre le royaume des morts. Et vous y croyez aux fantômes, Emmanuel? Moi j'y crois en fait depuis que Valérie Damido est venue de l'abbaye de Mortemer. Elle nous a vraiment raconté des anecdotes de ce qu'elle avait senti. Et c'est vraiment impressionnant. Pas agréable.